En triant mes images pour mon prochain sujet, je me suis dit, et pourquoi pas une vidéo sur les bouquetins? Alors je te laisse découvrir ce documentaire sur la période des amours du roi des sommets et de l'arrivée de l'hiver, juste après l'intro. Salut, moi c'est Kate, je suis cinéaste animalière et ma passion c'est la vie sauvage. La nature, la faune et les animaux sont toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Je réalise des documentaires et des films engagés depuis une vingtaine d'années et j'ai aussi créé la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre pour mieux protéger les causes que je défends. Je mène des enquêtes contre la maltraitance et j'organise des actions en faveur de l'environnement. Adepte de van life et de liberté, j'aime voyager pour découvrir de nouveaux paysages. Sur ma chaîne, je te parle de mes rencontres animales, de biodiversité et de ma vie sauvage dans la nature. Alors bienvenue dans mon monde et abonne-toi pour suivre mes aventures. Le bouquetin est un animal placide et plutôt facile d'approche, lorsqu'il ne se trouve pas haut perché dans les falaises en haute montagne. 3 peut-être, car selon les lieux, comme ici dans cet endroit touristique bien connu, son caractère peu farouche le soumet à de nombreuses pressions humaines. Certes, le décor du site classé en réserve naturelle est juste magnifique, et c'est pour cela que j'y vais de temps en temps. L'avantage des Twin Lepto, c'est qu'on peut profiter quelques heures d'être seul dans ce décor de rêve et de pouvoir filmer les animaux sans les déranger. Novembre. Afin de compléter leur réserve de graisse qui les aidera à surmonter l'hiver, les bouquetins profitent de manger les derniers brins d'herbe avant que la neige ne les recouvre. Pour le moment, ils sont encore calmes, mais la saison du rut approche, alors ils commencent à marquer leur odeur sur tous les buissons qu'ils croisent. Pour cela, ils utilisent leurs cornes qu'ils frottent à grands coups contre les végétaux. Pour le moment, les mâles se tiennent encore ensemble et se tolèrent, mais bientôt, cela sera chacun pour soi et les dominants s'affronteront à grands coups de tête et de cornes pour être l'heureux vainqueur qui pourra se reproduire avec les belles du troupeau. Pendant ce temps, les femelles et leurs jeunes profitent des rayons du soleil au bord de la falaise. Toilettage, ruminage et sieste sont au programme de la journée. Il faut économiser ses forces pour ne pas brûler des calories inutilement. Même les petits, d'habitude très joueurs, l'ont bien compris. Ils savourent cet instant, le calme avant la tempête. En effet, en cette période de l'année, la nourriture commence à se faire rare. Lorsque l'hiver sera installé, que le sol sera gelé et qu'il leur sera impossible de gratter la neige pour atteindre l'herbe, les bouquetins devront se contenter des rares feuilles encore sur les arbres, ainsi que des aiguilles de sapin ou des mousses et lichens qu'ils trouveront sur les rochers. Mais chaque chose en son temps, le froid arrivera bien assez vite. Quelques jours plus tard, les premières gelées nocturnes ont recouvert le sol. Le froid stimule les hormones des mâles et les premières joutes commencent. Sur ces pâturages, le tête-à-tête des boucs n'est pas aussi spectaculaire que lorsque cela se passe dans les falaises où le risque de dérochage et de chute est bien présent.
Néanmoins, c'est toujours très intéressant d'observer leur comportement et on se retrouve parfois en train de filmer des situations plutôt cocasses. Les mâles ont rejoint les étagnes et leurs petits. Ces messieurs sont au taquet et hument l'air en permanence pour repérer les femelles en chaleur. On les voit retrousser la lèvre supérieure dans cette mimique typique qui s'appelle le phlémène. Cela leur permet de détecter les phéromones présentes dans les environs. Quand ils trouvent une étagne en œstrus, ils la suivent partout, le nez souvent collé à son derrière. Très excités, ils urinent partout. Mais ces dames savent se faire désirer, et il faudra bien des tentatives avant qu'une belle s'offre enfin. Quelques jours plus tard, les premières neiges sont tombées et le vent souffle très fort. Les bouquetins doivent gratter la neige pour se nourrir. Je peine à stabiliser ma caméra que je dois tenir à deux mains pour que mon trépied ne soit pas emporté par une bourrasque. Devant moi, le roi contemple son domaine. Il a rempli sa mission, assurer sa descendance. Au mois de juin, les femelles donneront naissance à un magnifique cabri. Fin décembre. Durant la nuit, la neige est tombée en abondance. Les bouquetins sont passés en mode survie. Ce matin, le ciel est couvert, le brouillard est bien présent par endroits et la luminosité est très faible. La règle d'or, ne pas déranger la faune sauvage, revêt ici et maintenant toute son importance. Je me tiens donc à bonne distance et j'utilise un téléobjectif pour les filmer car il n'est pas question de les approcher et de les perturber. Pluie mêlée de neige, vent et température négative, ma caméra apprécie moyennement ces conditions extrêmes. Mes mains sont gelées, je n'arrive plus à filmer correctement. Il est temps pour moi de partir. Je les regarde une dernière fois et leur souhaite tout le courage nécessaire pour affronter et survivre à ces rudes conditions de vie. Sur le chemin du retour, je repense à leurs regards si doux et leurs cornes somptueuses et je me dis que décidément, les chasseurs n'ont pas leur place sur cette terre. Car au siècle passé, ces derniers ont totalement exterminé ces magnifiques animaux. Ceux qui peuplent aujourd'hui les sommets de Suisse ont été réintroduits et proviennent majoritairement d'Italie. Leur patrimoine génétique n'est donc pas très étoffé. Tous les animaux qui sont réintroduits connaissent ce même problème. C'est notamment le cas avec les bisons qui proviennent tous de la même souche. Aujourd'hui, le bouquetin est une espèce protégée. Néanmoins, sa chasse est autorisée pour permettre aux chasseurs d'assouvir leur envie de tuer. C'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que tu as aimé découvrir ce reportage. Si oui, n'oublie pas de mettre un pouce et de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je t'invite également à partager mes vidéos et ma chaîne Kate Sauvage à ton entourage afin que mon message en faveur du vivant soit encore plus entendu. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature. Bye!